Chère sœur, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous portez peut-être en vous cette douleur sourde de ne pas vous sentir vue, de sentir que vous devez vous battre pour la reconnaissance. Il est épuisant de courir après l'attention, de se justifier, de se rendre indispensable pour s'assurer une place dans le cœur ou la vie de quelqu'un. Cette quête silencieuse et incessante est un fardeau qui alourdit votre pas et éteint votre lumière naturelle. Je vous le dis avec toute la compassion et la vérité que la sagesse bouddhiste m'a enseignée. Vous n'avez plus besoin de mendier. Votre valeur n'est pas négociable et elle ne dépend d'aucune validation extérieure. Nous allons explorer ensemble pourquoi votre absence, lorsqu'elle est pratiquée avec conscience et calme, est l'expression la plus puissante de votre souveraineté intérieure et le chemin le plus direct vers une véritable paix. Le monde nous a appris à chercher la paix dans la permanence des liens et la constance des autres. Mais le bouddhisme nous rappelle que l'attachement à ce qui est soumis à l'impermanence est la source de la souffrance. Aujourd'hui, nous allons déconstruire cette dépendance. Nous allons apprendre à transformer la peur du rejet en la force inébranlable de se choisir soi-même, s'alignant ainsi sur la vérité profonde de l'univers. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous offrir une clé essentielle pour que votre retrait ne soit jamais une punition, mais un acte d'amour profond. Une clé pour que vous puissiez vous retirer sans jamais vous fermer et retrouver l'équilibre et la dignité que vous méritez absolument. Cher ami, vous êtes venu chercher une réponse à cette soif lancinante que nous connaissons toutes, le besoin d'être vus. Ce mendiant silencieux en nous, qui tend la main pour une miette de reconnaissance ou d'affection, crée la souffrance la plus sournoise. Elle est invisible car elle ne vient pas d'une menace extérieure, mais de l'attachement à une image projetée. Nous cherchons dans le regard de l'autre la preuve que nous existons, un miroir stable dans un monde d'impermanence. Selon les enseignements profonds, ce besoin constant d'attention naît de l'attachement. C'est l'illusion fondamentale que nous sommes séparés de l'univers et que notre valeur doit être confirmée par une source extérieure. Lorsque nous nous accrochons à la disponibilité émotionnelle ou physique de quelqu'un, nous élevons cette personne au rang de boussole intérieure, oubliant que la véritable guidance est déjà en vous. Cette dépendance est le sol fertile où pousse le dukkha, la souffrance essentielle de l'existence non éveillée. Rechercher à être choisi, reconnu ou validé par l'autre place votre paix intérieure sur un navire fragile, ballotté par les vagues des humeurs et des décisions d'autrui. L'esprit devient alors un observatoire anxieux, guettant les signes de désintérêt ou de retrait. Nous dépensons une quantité phénoménale d'énergie à analyser les silences, les retards de messages ou les regards fuyants, espérant y trouver une ancre. Cette quête épuisante ne fait qu'éloigner le sentiment de calme véritable, car ce que l'on reçoit est, par nature, éphémère. Si ces mots résonnent en vous, si vous sentez que ce chemin de la reconnexion à soi est essentiel pour retrouver votre force féminine, je vous invite de tout mon cœur à vous abonner à notre chaîne. Ensemble, nous allons déconstruire ces chaînes invisibles de dépendance pour ancrer une conscience plus stable de votre propre valeur. C'est un acte de compassion envers vous-même que de vous offrir ce soutien régulier pour naviguer dans la complexité des relations humaines avec plus de dignité. L'attachement à l'attention de l'autre est une fin qui ne peut jamais être satisfaite. C'est comme essayer de boire l'océan pour apaiser sa soif. Plus on boit, plus on devient assoiffé, car l'eau salée augmente le besoin. Ce dukkha survient parce que l'objet de notre quête, le regard, le message, la présence de l'autre, est soumis aux lois implacables de l'impermanence. Les gens changent, leurs priorités fluctuent et leur capacité à vous donner ce que vous exigez émotionnellement n'est jamais constante. Accepter cette réalité est le premier pas vers l'autonomie affective. Nous portons souvent en nous un sentiment de vide hérité de blessures anciennes et nous utilisons l'attention externe comme un pansement ou, pire, comme un substitut à notre propre substance. Imaginez que vous tentez de remplir un vase fissuré avec l'eau que d'autres vous tendent. L'eau s'échappe constamment et le vase reste désespérément vide, ne retenant rien. La vraie guérison commence lorsque nous décidons de sceller les fissures internes par notre propre compassion et notre propre présence attentive, restaurant ainsi notre capacité à être un réservoir plein. Ironiquement, plus nous mendions,
plus nous émettons une énergie de manque et de besoin qui, bien souvent, crée l'effet inverse chez l'autre. L'énergie de la demande est lourde et peut être perçue comme un fardeau, même inconsciemment, car elle impose une responsabilité affective. Quand nous cherchons à forcer une connexion ou à nous insérer de force dans l'espace de l'autre, nous violons leur droit à la distance et par conséquent, nous perturbons notre propre paix. Retrouver l'équilibre demande de relâcher cette pression et de faire confiance à l'intelligence profonde de l'univers. L'enseignement ici n'est pas de devenir indifférente, mais de déplacer l'attention de « Êtes-vous là pour moi ?» à « Suis-je là pour moi ?» C'est un changement radical de perspective, passant de la mendicité à la souveraineté intérieure. Développez une conscience aiguë de votre propre valeur intrinsèque, celle qui ne dépend d'aucun titre, d'aucune validation, d'aucun partenaire. C'est dans cette stabilité que vous trouverez un calme inébranlable, peu importe l'agitation extérieure ou la distance que l'autre choisit de prendre dans sa propre vie. Cette souffrance invisible, mes chères sœurs, est le prix que nous payons pour avoir placé la source de notre lumière à l'extérieur, dans les mains d'autrui. Le bouddhisme nous enseigne que le chemin vers la liberté est de reconnaître la nature instable et non satisfaisante de cet attachement. C'est en cessant de mendier que nous récupérons notre pouvoir et que nous permettons à notre véritable présence de s'exprimer pleinement, une présence qui ne demande rien et se suffit à elle-même. Nous allons maintenant explorer comment cette quête déséquilibre profondément notre énergie féminine. Chères sœurs de lumière, examinons maintenant l'impact profond de cette mendicité d'attention sur notre énergie féminine sacrée. Lorsque nous cherchons désespérément à être vus, notre énergie, qui est naturellement une force d'accueil et de réception, se projette violemment vers l'extérieur. Au lieu d'irradier naturellement depuis notre centre de paix, elle devient une flèche tendue vers l'autre, attendant un retour. Ce déséquilibre épuise le réservoir intérieur et nous rend excessivement poreuses aux fluctuations de l'extérieur. L'énergie féminine saine est semblable à une source d'eau vive. Elle donne généreusement, mais se régénère constamment à sa propre profondeur. Cependant, lorsque cette source est fragmentée par la quête incessante de validation, elle s'assèche. Nous cessons de nous nourrir de notre propre substance pour dépendre des miettes affectives. Cette projection constante vers l'autre pour capter l'attention est une fuite d'énergie vitale qui nous laisse vulnérables, anxieuses et déconnectées de notre propre calme intérieur. Nos conditionnements sociétaux et familiaux nous ont souvent appris que notre valeur personnelle est inextricablement liée à la réaction de l'autre. Nous avons appris que l'amour est conditionnel. Si nous sommes assez douces, assez performantes, assez disponibles, alors nous serons aimés et choisis. Ce schéma est profondément enraciné dans le collectif féminin et nous pousse à performer l'amour au lieu de simplement l'incarner. Cesser cette performance est un acte radical de conscience. Cette quête crée une distorsion majeure. Au lieu de demeurer dans la vérité de notre être, nous nous transformons en caméléons émotionnels, ajustant constamment notre présence pour plaire ou retenir. Nous nous accrochons à ce qui est, par nature, sujet à l'impermanence, le désir et l'intérêt d'autrui. Cela nous enferme dans un cycle où notre humeur et notre sens de sécurité dépendent entièrement des signaux extérieurs, nous empêchant d'établir un foyer stable en nous-mêmes. Pensez à l'effet d'un vent fort sur une flamme. Si nous n'avons pas établi un socle solide, la flamme de notre lumière intérieure vacille et risque de s'éteindre sous la moindre brise de désintérêt. Le bouddhisme nous enseigne que le refuge ultime n'est pas dans les autres, mais dans le dharma et la conscience que nous développons. Récupérer notre énergie signifie planter nos racines profondément, afin que notre bien-être ne soit plus à la merci des mouvements extérieurs. Le piège est que plus nous nous effaçons, ou nous justifions pour obtenir l'attention, moins nous nous faisons compassion. Nous nous traitons avec une dureté silencieuse, nous reprochant de ne pas être assez pour retenir l'autre. Il est essentiel de comprendre que le manque que nous ressentons n'est pas un manque de l'autre, mais un manque de nous-mêmes. Se choisir, c'est utiliser notre énergie, non pas pour courir après l'attention, mais pour cultiver un jardin intérieur luxuriant, où la paix règne sans effort. Cette dépendance alimente un cycle karmique de besoins.
Chaque fois que l'autre se retire ou ne répond pas, nous ressentons un vide qui nous pousse à redoubler d'efforts pour le combler par la même source qui nous a déçus. Ce n'est qu'en développant notre calme intérieur et notre autosuffisance émotionnelle que nous pouvons rompre cette chaîne. Le chemin de la libération consiste à reconnaître que la seule personne dont l'attention compte véritablement et constamment est la nôtre. Nous devons transformer la manière dont nous percevons l'absence ou le silence de l'autre. Au lieu de le voir comme un rejet, voyez-le comme une invitation de l'univers à revenir à la maison, à l'intérieur de vous. C'est l'occasion de pratiquer la compassion envers la petite fille blessée qui a peur d'être oubliée et de lui offrir l'amour inconditionnel que personne d'extérieur ne pourra jamais garantir. C'est un retour vers l'harmonie essentielle de votre être. Lorsque l'énergie féminine est rééquilibrée, elle ne cherche plus, elle attire. Elle s'ancre dans la certitude que sa présence est suffisante, même en silence. C'est le passage de la mendicité à la magnétisation. Nous allons maintenant explorer l'enseignement fondamental qui nous permet de réaliser cette transformation, la sagesse du non-attachement aux réactions de l'autre. Le cœur de la sagesse bouddhiste réside dans la compréhension de l'attachement, upadana, racine de toutes nos souffrances. Quand nous appliquons cela aux relations, nous comprenons que le non-attachement ne signifie absolument pas l'indifférence ou la froideur. Au contraire, il nous permet d'aimer et de nous connecter à partir d'un lieu de liberté totale, sans exiger que l'autre réponde à nos besoins ou reste stable face à l'impermanence du monde. L'attachement est la colle invisible qui nous lie à l'idée que nous avons besoin de la disponibilité, du regard ou de l'approbation de l'autre pour être complète. Le non-attachement nous enseigne à relâcher cette emprise. Il s'agit de dire « Je vous aime, je chéris notre connexion, mais ma paix ne dépend pas de votre présence constante ni de votre validation. » C'est un acte de maturité spirituelle qui restaure votre intégrité. Pratiquer le non-attachement dans une relation est l'expression la plus pure de la compassion, à la fois pour vous-même et pour l'autre. Pour vous-même, car vous vous libérez de l'anxiété de la perte et du rejet. Pour l'autre, car vous lui offrez l'espace sacré d'être lui-même, sans le fardeau de devoir vous rendre heureuse ou sécurisée. Cette liberté crée un champ d'énergie plus léger et plus propice à une véritable intimité, loin de toute transaction affective. Si l'énergie de cette vérité résonne en vous, si vous sentez au fond de votre cœur que cette voie du non-attachement est la clé de votre libération, s'il vous plaît, laissez un j'aime sur cette vidéo. Ce simple geste permet à cette sagesse d'atteindre plus de femmes qui, comme vous, cherchent un chemin vers plus de paix et d'autonomie émotionnelle. Soutenir cette transmission, c'est déjà pratiquer le don, une forme élevée de conscience. L'erreur commune est de confondre l'amour avec la possession ou l'exigence. Dans la vision bouddhiste, l'amour véritable est sans condition et accepte la nature changeante de l'être. La personne que vous aimez est un phénomène temporaire, en constante évolution, tout comme les nuages dans le ciel de l'univers. S'accrocher à une version passée de l'autre ou à une promesse de permanence est la source du désespoir. Il faut cultiver le courage de laisser chaque moment être tel qu'il est, avec acceptation. Le calme que nous cherchons n'est pas l'absence de turbulence chez l'autre, mais l'absence de réaction en nous. Lorsque l'autre se retire ou semble indifférent, la pratique du non-attachement nous invite à observer la peur ou la colère monter sans les suivre. Nous reconnaissons la sensation de manque sans la laisser dicter nos actions. C'est l'entraînement de l'esprit à demeurer inébranlable, comme le sommet d'une montagne face au vent. Cesser de s'accrocher à la réponse de l'autre ne signifie pas renoncer à nos besoins, mais les satisfaire de l'intérieur. Nous apprenons à nous offrir la reconnaissance, la chaleur et la stabilité que nous recherchions désespérément à l'extérieur. C'est le moment où vous vous rappelez que l'univers est en vous et que vous êtes votre propre sanctuaire. L'autre devient alors un compagnon de voyage et non le port d'attache indispensable à votre survie. Ce détachement actif est un art subtil. Il exige une conscience constante pour distinguer l'amour de la peur. L'amour dit « Je souhaite votre bonheur, même s'il ne m'inclut pas ». La peur dit « J'ai besoin de vous pour ne pas souffrir ».
Lorsque nous choisissons le non-attachement, nous choisissons l'amour libérateur, qui permet à notre énergie féminine de circuler librement sans la lourdeur du besoin. C'est la voie vers une véritable paix relationnelle. Ainsi, lorsque l'on vous dit de ne plus mendier l'attention, c'est une invitation à pratiquer le non-attachement le plus exigeant et le plus beau qui soit. Il s'agit de ne plus faire dépendre votre identité de la réaction de l'autre, car leur regard, comme tout le reste dans cet univers, est une manifestation d'impermanence. Nous allons maintenant découvrir comment ce non-attachement se traduit en action par le pouvoir subtil de l'absence choisie. Nous arrivons maintenant à une compréhension essentielle, le pouvoir subtil de l'absence consciente. L'absence dont nous parlons n'est pas une punition, un jeu de manipulation ou une tactique. C'est un acte sacré de retour à soi. Lorsque l'absence est choisie et ancrée dans la paix intérieure, elle devient une force énergétique d'une puissance insoupçonnée, car elle émet une vibration de complétude et de non-besoin, tout en respectant l'impermanence des liens. Se retirer consciemment signifie cesser d'investir de l'énergie dans la poursuite ou la justification, sans aucune colère. C'est un retrait doux, mais ferme. Lorsque vous cessez de combler le vide relationnel par votre surprésence ou votre sollicitude, vous restaurez la dignité intérieure que la mendicité avait érodée. Vous déclarez silencieusement à l'univers et à vous-même que votre temps et votre énergie sont trop précieux pour être gaspillés en quête de miettes. Le véritable pouvoir de cette absence réside dans le fait qu'elle n'est pas motivée par le désir d'un résultat. Si vous vous retirez dans l'espoir secret que l'autre revienne ou change, ce n'est pas une absence consciente. C'est une forme déguisée de manipulation, qui ne vous apportera ni paix ni calme. L'absence consciente est une décision prise pour votre propre bien-être et votre alignement, quel que soit l'impact sur l'autre ou la relation. C'est ici que l'ancrage est vital. Pour que votre absence soit puissante, elle doit être remplie de votre conscience. Pendant ce retrait, vous n'êtes pas passivement en attente. Vous êtes activement présente à vous-même. Vous utilisez cet espace pour vous reconnecter à votre corps, à votre respiration et à vos propres désirs. Vous transformez le vide perçu en un sanctuaire personnel, un lieu où la compassion envers soi-même est la seule loi. Ce retrait rééquilibre naturellement les dynamiques relationnelles. Lorsque vous cessez de vous rendre constamment disponible, vous permettez à l'autre de sentir l'espace que vous occupiez, non pas par manque, mais par l'arrêt de la surcharge. En cessant de courir après, vous donnez à l'autre la possibilité de choisir d'avancer vers vous. Mais attention, ce n'est pas l'objectif. L'objectif est de vous choisir vous-même. L'absence consciente vous libère de la nécessité de contrôler ou de manipuler le comportement d'autrui. Vous relâchez la corde. Si l'autre choisit de ne pas vous contacter ou de ne pas reconnaître votre valeur, cette absence vous donne l'opportunité de l'accepter sans déchirement, car vous n'avez pas investi toute votre sécurité émotionnelle dans leur réaction. C'est dans cette non-réaction que se trouve le plus grand calme. De plus, ce pouvoir subtil de l'absence envoie un message énergétique très clair. Je suis complète, ma valeur n'est pas négociable. C'est une vibration d'autonomie que l'univers respecte. Lorsque vous ne vibrez plus le besoin, vous attirez naturellement des relations qui honorent votre complétude, car vous ne créez plus l'espace pour des dynamiques de dépendance. Il s'agit de s'aimer suffisamment pour se donner le meilleur. Ce n'est pas un bouclier défensif, mais une affirmation de soi. Le retrait défensif est motivé par la peur et la blessure. Il est chargé d'attentes non exprimées. L'absence consciente est motivée par la paix et la conscience de l'impermanence. Elle est légère et souveraine. Elle respecte le libre arbitre de l'autre, tout en protégeant farouchement le vôtre. C'est l'essence du non-attachement mis en pratique. Ainsi, l'absence n'est pas le vide, mais le plein. C'est le moment où vous vous rappelez que vous êtes le soleil et que les autres sont libres de s'approcher ou de s'éloigner de votre chaleur. Cette lumière stable, non mendiée, est le véritable pouvoir. Mais comment s'assurer que notre retrait ne soit pas une fermeture ? Nous allons maintenant explorer la voie du juste milieu. Il est crucial de distinguer l'absence consciente du retrait défensif. La voie bouddhiste nous exhorte à suivre le juste milieu, Madhyama Pratipad, une sagesse qui s'applique parfaitement à la dynamique de se retirer sans se fermer.
Le retrait défensif est le mur que nous érigeons par peur d'être blessés. Il est motivé par la colère ou l'attente que l'autre se rende compte de son erreur. C'est une fermeture, un état d'esprit qui bloque le flux d'énergie et empêche la véritable paix. L'absence consciente, en revanche, est une ouverture. C'est l'acte de s'orienter vers soi sans couper les ponts avec l'humanité ou avec l'univers. Elle est motivée par la compassion envers soi et la nécessité de restaurer son énergie. Nous nous retirons pour nous ancrer, non pour fuir. Elle est empreinte d'un profond calme, car elle accepte la réalité de l'impermanence. Si cette connexion doit changer ou s'éteindre, nous l'acceptons sans lutte. Le juste milieu nous demande d'être présente à nous-mêmes sans nous imposer à l'autre, et de ne pas nous effacer pour éviter les conflits. C'est trouver cet équilibre délicat, où notre lumière brille de manière stable, mais sans tenter d'éclairer de force l'espace de l'autre. C'est maintenir une posture intérieure, où la paix règne, indépendamment du bruit ou du silence autour de nous. Avez-vous déjà ressenti cette pression, où vous savez que vous devez prendre de la distance pour vous protéger, mais que vous craignez d'être perçue comme froide ou manipulatrice? C'est souvent le signe que nous confondons le besoin de saine distance avec la fermeture. Si ce dilemme résonne dans votre cœur, partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Comment trouvez-vous votre propre voie vers la conscience et le détachement sans vous isoler? Se retirer sans se fermer, c'est laisser l'autre libre de sa propre conscience. Quand nous mendions l'attention, nous faisons pression sur l'autre, l'empêchant de faire face à ses propres motivations et à ses propres choix. Le retrait conscient respecte cette autonomie. Il dit « Je m'occupe de mon jardin. Vous êtes libre de vous occuper du vôtre. » Ou non. C'est une posture d'amour véritable, qui ne cherche pas à modeler l'autre. L'énergie féminine, lorsqu'elle est centrée, ne craint pas l'espace vide. Elle sait que l'espace permet la respiration. La fermeture est une contraction. L'absence consciente est un élargissement de l'espace intérieur. Cette pratique nous apprend à habiter notre propre corps et notre propre vie avec une telle plénitude que l'idée même de fermeture devient obsolète, car nous sommes ancrés dans l'ouverture de l'univers. La différence se trouve dans la vibration. Si votre retrait est alimenté par la douleur non digérée, l'énergie sera lourde et attirera la confusion. Si votre retrait est alimenté par l'auto-nourrisson et la compassion, l'énergie sera légère et claire. Le juste milieu nous encourage à toujours vérifier l'intention derrière nos actions. Est-ce la peur qui agit ou l'amour de soi? Pour maintenir cet équilibre, il faut une vigilance constante. Dès que vous sentez le désir de relancer, de vérifier ou d'expliquer votre retrait, vous devez revenir à votre souffle et pratiquer le calme. C'est une méditation en mouvement, se maintenir dans sa propre sphère, sans effort pour attirer ou retenir. C'est une immense preuve de respect envers l'impermanence de toute chose. En adoptant cette voie, vous réalisez que votre absence n'est pas un manque de présence, mais une présence à soi. Et c'est cette présence stable qui, paradoxalement, devient votre plus grand pouvoir et le fondement de toute relation saine. C'est dans le silence de cette absence que se trouve une force que les mots ne peuvent jamais égaler. Explorons maintenant le pouvoir de ce silence. Le silence n'est pas simplement l'absence de bruit, il est l'espace où la vérité peut enfin s'exprimer. Dans le contexte de la quête d'attention, le silence aligné parle 1000 fois plus que toutes les explications et justifications que nous pourrions jamais donner. Lorsque nous cessons de relancer, d'argumenter ou d'expliquer pourquoi nous prenons nos distances, nous libérons une quantité phénoménale d'énergie mentale qui était auparavant gaspillée en efforts vains. Nous avons souvent été conditionnés à croire que nous devons nous justifier pour valider nos limites ou notre besoin de paix. Mais dans les relations déséquilibrées, les mots deviennent des outils de négociation ou, pire, des munitions pour la manipulation. En vous retirant dans le silence, vous refusez d'entrer dans ce jeu. Vous maintenez votre position avec un calme inébranlable, signalant que votre décision est complète en elle-même et ne nécessite pas l'approbation extérieure. Le silence, lorsqu'il émane de la conscience et non de la peur, est une expression de stabilité intérieure. Il révèle que vous n'êtes plus affecté par le besoin de convaincre ou de contrôler l'opinion de l'autre.
Le bouddhisme nous enseigne que tout est impermanence, y compris la perception que l'autre a de nous. Pourquoi gaspiller son souffle à stabiliser ce qui est naturellement instable? Laissez le silence créer l'espace où la clarté peut émerger. Cesser d'expliquer, c'est aussi faire preuve d'une grande compassion envers soi-même. Vous vous accordez le droit d'exister sans devoir constamment prouver votre innocence ou votre valeur. C'est dans ce silence que vous entendez enfin votre propre petite voix, celle qui est souvent couverte par le vacarme de l'anxiété relationnelle et les attentes de l'univers extérieur. Ce retour à soi est la première étape pour manifester la souveraineté. L'agitation verbale, la nécessité de remplir chaque espace, provient souvent de la peur du vide et du rejet. Nous craignons que si nous nous taisons, nous serons oubliés. Pourtant, c'est le contraire qui se produit. Le silence aligné révèle une solidité que l'agitation ne pourra jamais produire. Pensez à l'arbre. Il ne s'explique pas, il se tient là. C'est sa présence stable, son silence enraciné, qui lui confère son autorité. Lorsque l'autre fait face à votre silence non réactif, sans accusation ni mendicité, il est invité à regarder sa propre conscience et ses propres actions. Ce n'est plus votre problème à résoudre, mais le leur. Vous avez relâché la responsabilité de gérer leurs sentiments ou de diriger leur attention. C'est une leçon de détachement puissante, respectueuse de la liberté de chacun, même face à l'impermanence de l'engagement. Ce silence est une ancre de paix dans la tempête émotionnelle. Il vous permet de rester centré sur votre propre vérité. Chaque fois que vous ressentez l'impulsion de briser le silence par une explication, ramenez doucement votre conscience à votre corps et à votre intention de vous choisir. Laissez cette énergie de justification se dissoudre, transformant la frustration en une profonde sensation de calme. C'est dans le silence que la véritable communication a lieu, non pas avec des mots, mais par la transmission d'une énergie de non-besoin. L'énergie de la complétude ne mendie pas, elle est, et cette qualité d'être est si rare et précieuse dans notre monde bruyant qu'elle attire naturellement le respect et l'attention véritable, celle qui est donnée librement, non extorquée. En cessant de parler, de vous justifier ou d'exiger, vous ne disparaissez pas. Vous vous révélez. Le silence est un rappel que votre valeur n'est pas dans votre performance ou votre disponibilité, mais dans votre simple existence. Maintenant que nous avons établi l'importance du silence, il est temps de voir comment nous revenons à la plénitude de notre être en transformant le manque. Le manque affectif est l'illusion la plus tenace que nous rencontrons sur le chemin spirituel, nous faisant croire qu'il nous manque quelque chose d'extérieur pour être entière. Le bouddhisme nous offre les outils pour transformer ce manque en plénitude, en nous ramenant au lieu le plus sûr qui soit, l'instant présent. Revenir à soi, c'est utiliser l'espace créé par l'absence consciente pour pratiquer la pleine conscience et découvrir que la complétude que nous cherchons n'a jamais quitté notre cœur. Ce retour commence toujours par le corps. Quand la peur de l'absence monte, elle se manifeste par une tension, une anxiété au niveau de la poitrine ou de l'estomac. Au lieu de vous laisser emporter par l'histoire que votre esprit vous raconte, elle ne m'aime pas, je suis seule. Ramenez votre attention à la sensation physique. Observez la montée de l'émotion sans jugement et offrez-lui votre compassion, comme vous le feriez à un enfant effrayé. La respiration devient notre ancre la plus puissante. Prenez 3 respirations profondes, lentes et conscientes, ramenant votre esprit hors du futur anxiogène ou du passé douloureux. À chaque inspiration, visualisez que vous inhalez la paix et la stabilité de l'univers. À chaque expiration, relâchez la tension et le besoin de contrôler la situation extérieure. Ce simple acte physique rétablit le calme dans votre système nerveux et coupe le cycle de la mendicité. Le manque affectif se dissout naturellement lorsque nous expérimentons la plénitude de l'instant. Dans l'expérience directe de la présence, il n'y a ni futur à craindre, ni attention à mendier. Il y a seulement vous, votre souffle, et la réalité de cet instant, qui est, par nature, complet. Ce n'est pas un concept intellectuel, mais une expérience viscérale. Chaque fois que vous pratiquez cela,
vous renforcez le muscle de votre autosuffisance émotionnelle. Nous devons cesser de regarder les relations comme un puits où nous jetons notre manque dans l'espoir qu'il soit rempli. Au lieu de cela, cultivez votre propre source. Prenez le temps de faire ce qui vous nourrit vraiment. Méditez, créez, marchez dans la nature, admirez l'impermanence des saisons. Chaque acte de soin envers vous-même est une déclaration de souveraineté et un pas vers la reconnaissance que vous êtes déjà la source de votre propre bonheur. Lorsque vous sentez le besoin irrépressible de contacter l'autre pour obtenir un signe de vie, transformez cette énergie en acte de présence envers vous-même. Écrivez-vous une lettre d'amour. Prenez un bain chaud. Dansez. Utilisez cette poussée d'énergie pour enrichir votre propre vie. C'est le pouvoir alchimique de transformer l'énergie de la dépendance en énergie de l'autonomie et de la compassion. En pratiquant la conscience du moment présent, vous réalisez que la quête d'attention est une tentative de saisir ce qui est insaisissable. Nous voulons saisir la permanence là où il n'y a qu'impermanence. Une fois cette vérité acceptée, le besoin de mendier l'attention se dissipe, car vous comprenez que la seule présence garantie est la vôtre, dans votre corps, ici et maintenant, reliée à l'énergie illimitée de l'univers. C'est dans ce retour à soi que nous transformons le manque en plénitude. La paix que vous obtenez en vous choisissant est profonde et durable, car elle n'est pas sujette aux caprices extérieurs. Elle est ancrée dans le calme de votre propre cœur. Vous devenez un réservoir, non un puits sec attendant la pluie. Ce chemin de retour à la plénitude intérieure n'est pas une fin en soi, mais la base de tout véritable pouvoir. Nous allons conclure en explorant comment cette complétude intérieure se manifeste comme l'expression ultime de notre souveraineté. L'absence consciente, telle que nous l'avons définie, culmine en une expression puissante de la souveraineté intérieure. Ce n'est pas un concept égoïste, mais l'acte le plus élevé de respect de soi. La souveraineté signifie que vous êtes la seule autorité légitime sur votre propre paix, votre énergie et votre bien-être. Cessez de mendier l'attention est la déclaration la plus forte de cette souveraineté, car vous retirez le pouvoir que vous aviez donné aux autres de vous valider. Dans la sagesse bouddhiste, se choisir soi-même sans bruit est la forme la plus pure de liberté. Lorsque vous ne dépendez plus du regard extérieur pour vous définir, vous devenez libre. Cette liberté n'est pas la solitude, mais l'autonomie. Elle est ancrée dans une profonde conscience de votre valeur intrinsèque, celle qui existe même au milieu de l'impermanence de toutes les relations et de tous les sentiments. L'absence consciente est souveraine, car elle est exempte de jeux de pouvoir. Les jeux de pouvoir cherchent à manipuler un résultat. L'absence souveraine honore votre vérité et respecte celle de l'autre. Elle ne dit pas « tu vas me le payer », mais plutôt « je m'honore suffisamment pour me retirer de toute dynamique qui ne me sert pas ». C'est une affirmation de votre centre, de votre calme. Si vous êtes prête à intégrer cette puissance tranquille et à vous engager sur le chemin de la souveraineté intérieure, commentez la phrase « Mon absence est ma paix » ci-dessous. En déclarant cette phrase, vous ancrez l'intention de pratiquer la compassion envers vous-même et de vous libérer des chaînes de l'attachement. C'est un pas essentiel pour manifester cette nouvelle réalité dans l'univers. Cette souveraineté nous rappelle que nous sommes des êtres complets, des microcosmes reflétant l'univers entier. Nous n'avons pas besoin d'être complétés. La femme qui se retire consciemment envoie un signal clair. Je ne suis pas une option, je suis la source. Cette énergie magnétique est beaucoup plus attirante que toute mendicité, car elle rayonne d'une assurance fondée sur la réalité et non sur l'illusion du besoin. Le danger de mendier l'attention est que nous finissons par nous conformer au désir d'autrui pour la maintenir, devenant de plus en plus petite. La souveraineté inverse ce processus. Elle vous permet de grandir dans votre propre espace, de vous étendre sans la permission de personne. Votre absence, loin d'être un vide, devient le témoignage de votre plénitude et de votre paix retrouvée. Pratiquer cette souveraineté demande du courage, car cela signifie affronter la peur fondamentale de la solitude et du rejet. Mais le bouddhisme nous enseigne que cette peur est une illusion créée par l'attachement à ce qui est changeant.
En faisant face à cette peur avec conscience et compassion, vous réalisez qu'elle n'a aucune substance et que votre calme est inébranlable. Finalement, votre absence choisie est une leçon pour l'autre et un cadeau pour vous. Pour l'autre, elle pose des limites claires sans violence. Pour vous, elle est l'occasion de vous reposer dans la certitude que vous êtes votre meilleur allié. C'est l'essence du non-attachement. Vivre l'amour sans possession. Honorer l'autre tout en s'honorant soi-même face à la loi de l'impermanence. Vous avez maintenant entre vos mains les clés pour transformer la dépendance en liberté. Cette souveraineté silencieuse est votre véritable héritage. Il est temps d'intégrer ces enseignements dans une conclusion inspirante pour clore ce chemin de libération. Nous avons cheminé ensemble à travers la sagesse du non-attachement, réalisant que mendier l'attention est une souffrance qui nous éloigne de notre propre centre de paix. Vous avez appris que l'absence consciente est bien plus qu'une simple distance physique. C'est un retour sacré à soi, une affirmation de votre conscience et de votre souveraineté. C'est dans ce retrait rempli de calme que vous reconnaissez la loi de l'impermanence et vous vous libérez de l'illusion que l'autre détient la clé de votre bonheur. Ce chemin de la non-mendicité n'est pas facile, car il nous demande de faire face à nos peurs les plus profondes, celles d'être oubliées ou de ne pas être suffisantes. Mais c'est précisément dans cette confrontation que réside la plus grande libération. En vous choisissant, en vous accordant votre propre compassion et votre attention inconditionnelle, vous vous alignez sur l'énergie illimitée de l'univers. Vous ne cherchez plus à remplir un manque, vous reconnaissez la plénitude déjà présente en vous. Ma plus grande bénédiction pour vous aujourd'hui est que vous ayez le courage de vous retirer du bruit de la demande pour vous ancrer dans le silence de la certitude. Que vous trouviez la force de ne plus jamais baser votre valeur sur la réponse fluctuante des autres. Que votre présence devienne une lumière stable qui attire naturellement ce qui est juste, sans effort, loin des jeux d'impermanence relationnelle. Maintenant, je vous pose cette question essentielle pour votre chemin. Si vous cessiez totalement de mendier l'attention dès cet instant, quelle serait la première action de paix et d'amour que vous poseriez envers vous-même? Réfléchissez-y profondément. J'espère que cette guidance vous a apporté clarté et calme. Si cette vision de la souveraineté résonne avec votre cœur, rejoignez-nous dans cette belle et puissante communauté. Ensemble, continuons à cultiver la conscience et la compassion pour transformer nos vies et manifester notre lumière souveraine.